il y a un truc dans le domaine de l'IA, de l'automatisation qui me fait chier. C'est-à-dire qu'en fait, on vous ment. C'est-à-dire que d'un point de vue des prestataires, tout comme d'un point de vue client, il y a plein de conneries qui sont racontées. Et moi, pour le coup, ça m'embête vraiment. J'ai envie de faire une vidéo un petit peu différente d'habitude, où je fais pas de cut, je fais pas de transition, je fais pas de... Juste, j'explique deux, trois réalités qui dérangent un peu à certains. En fait, l'IA et l'automatisation, c'est un domaine qui est vraiment fabuleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est le temps. Parce que le temps, on en a plus... Enfin, il y a une quantité limitée, quoi. C'est comme du Bitcoin, bah, il y a une quantité qui est limitée. L'argent, c'est quelque chose qui est imprimé en quantité illimitée. Donc, le temps a plus de valeur que n'importe quel argent. Voilà. Parce que, est-ce que toi, ça te dirait que je te donne 1 milliard, mais qu'il te reste 10 jours à vivre? Bah non, tu vas pas accepter ce type de proposition. Donc, l'IA et l'automatisation, ce qui est bien, c'est que c'est un domaine qui fait gagner du temps. Et donc, en fait, c'est une ressource qui est extrêmement précieuse. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux, grâce à de l'IA, grâce à des automatisations, grâce au type de service que je mets en place pour des business en ligne, gagner du temps sur des tâches répétitives qui sont en plus de ça chiantes, qui rapportent pas forcément beaucoup d'argent, mais qui sont obligatoires pour ton activité. Et les gens, en fait, n'achètent pas d'automatisation. Les gens, si jamais tu proposes des services d'automatisation, les gens ne veulent pas d'automatisation. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la liberté, c'est du stress en moins et moins de charge mentale. En fait, c'est ce que les gens cherchent. Et faut oublier faut arrêter de dire que voilà, je vends des automatisations. Je vends pas d'automatisation, je vends des tâches répétitives qui te font gagner du temps, de l'argent, machin. Ok. Et en fait, forcément, bah, ce domaine-là, il est vachement important, vachement intéressant. Il y a une fenêtre de tir qui est énorme. Il n'y a jamais eu autant de demandes dans ce domaine-là qu'aujourd'hui. Et c'est un marché qui ne fait que croître. Parce que, bah, en fait, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Parce que dans le monde de demain, on aura de plus en plus de tâches répétitives, chiantes, qui vont être faites par de l'IA, de l'automatisation, et l'humain va pouvoir se concentrer sur des choses qui sont plus concrètes, plus stimulantes, et là où il y a il y a une meilleure valeur ajoutée. Donc forcément, aujourd'hui, bah, il y a plein de gens qui s'intéressent à ce domaine-là, plein de gens qui se lancent dans le domaine de l'IA et de l'automatisation, et il y a plein de gens qui racontent que des conneries, que ce soit si jamais tes clients, on te raconte des conneries, si jamais tes prestataires, on te raconte des conneries. Et moi, à travers toutes ces conneries-là, j'en ai vu plein. Et en fait, j'aimerais bien en fait vous partager des réalités sur le terrain, des réalités qu'on ne vous dit pas, et arrêter de dire des conneries liées à l'automatisation. Voilà. Ça va être une vision un peu différente des autres, un peu coup de gueule vite fait, mais ma vie va bien, vous inquiétez pas. En fait, là aujourd'hui, on est dans une asymétrie entre des promesses qui sont données et la réalité. Des promesses qui sont d'un point de vue des prestataires, comme il y a des désillusions totales. En fait, il y a une désillusion totale entre ce qu'attend le client et... Enfin, bref, je vais donner des exemples, ce sera plus pertinent. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ouais, l'IA et l'automatisation, c'est super simple. Tu peux faire 10 000 € par mois en quelques clics. » Et c'est totalement faux. Enfin, l'IA et l'automatisation, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué, pourquoi? Parce que, bah, en fait, premièrement, je l'ai expliqué juste avant, l'IA et l'automatisation, c'est un domaine qui apporte une énorme plus-value. Parce qu'en fait, on délivre du temps qui est gagné. Et ce temps-là, il est vachement précieux. Et donc, en fait, forcément, si cette chose-là est précieuse, bah, en fait, il y a une barrière à l'entrée pour pouvoir mettre tout cela en place. C'est-à-dire que, aujourd'hui, si tu veux te lancer dans le domaine de l'IA, de l'automatisation, je dis pas qu'il faut pas se lancer. Au contraire, je dis aux gens de se lancer parce que c'est fabuleux comme domaine. Franchement, c'est extrêmement stimulant. Il y a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, c'est génial, quoi. Le truc, c'est que non, l'automatisation, c'est pas simple en fait. Parce que bah, tu dois concevoir des outils, des systèmes. Ces systèmes-là, ils plantent. Il y a de l'optimisation à faire. Il y a beaucoup de bugs à gérer. Il y a de la maintenance. Il y a plein d'outils à savoir maîtriser. Il y a les connexions entre les différents outils. Il faut savoir aussi forcément bien s'adresser à son client type. Faut créer du contenu, il faut faire des publicités, faut gérer les contrats, faut gérer les clients qui ne sont pas contents. Il y a beaucoup de tâches qui sont
sous-estimé et qu'on n'imagine pas quand quand on bosse dans l'automatisation. Et surtout qu'en plus de cela, en plus de dire que voilà, c'est un domaine qui est simple, tu vas pouvoir faire des copier-coller. À croire que sur l'ordinateur que j'ai devant moi, il n'y a que trois touches. La touche CTRL, la touche C, la touche V. Alors moi, je fais des CTRL-C, CTRL-V toute la journée. Non, aujourd'hui, ça n'existe pas. Euh, Après plus de 2 ans à mettre en place des automatisations pour des business, je n'ai jamais eu 2 fois la même automatisation à mettre en place. J'ai jamais eu ça. Et pourtant, j'ai eu des clients qui avaient exactement le même besoin. Et pour expliquer pourquoi en fait les automatisations sont un petit peu différentes, en fait, il faut savoir que, imaginons, il y a une personne qui veut cette automatisation et la personne 2 veut la même automatisation. Pourquoi l'automatisation elle sera différente? Parce qu'en fait, déjà, premièrement, il y a deux humains qui sont différents. Il y a des attentes qui sont différentes, il y a des objectifs qui sont différents, il y a des contraintes différentes, il y a des outils qui sont différents, il y a des budgets qui sont différents. Et par définition, les deux automatisations n'ont plus rien à voir, même si c'est la même tâche. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de paramètres qui font que l'automatisation change. Alors, j'entends, hein, tu peux te spécialiser dans un domaine bien précis, avoir une automatisation structurée que tu vas pouvoir réutiliser pour tes différents clients. Ça, j'entends. Mais de là à dire que c'est des copier-coller, surtout qu'en plus, j'ai pas parlé du fait que à chaque automatisation que tu dois mettre en place et personnalisée en fonction du client, tu as les credentials, donc les connexions entre les différents outils. Ça, c'est des conneries qu'on raconte. Euh, D'autres points aussi, c'est comment dire, c'est les gens qui pensent que ils sont prompt engineer en 2 semaines. C'est-à-dire que voilà, le prompt engineering, dedans il y a le mot engineering, donc ingénieur, voilà, c'est pas en 2 semaines que je suis ingénieur. Il y a plein de gens qui pensent être prompt engineer en 2 semaines parce qu'ils utilisent des mots LLM avec des structures que par exemple je pourrais présenter. Et ces personnes-là pensent qu'ils sont prompt engineer et qu'ils vont pouvoir, grâce à des prompts secrets, qui vont pouvoir, par exemple, je sais pas, créer des e-books qui vont pouvoir revendre sous forme de formation. Non, ça n'existe pas. Tu n'es pas prompt déjà, premièrement, tu ne vends pas des prompts à 1000 euros. Ça fait plutôt sens quand tu imagines le truc. Alors, certes, il y a des automatisations qui peuvent valoir plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Ça, c'est sûr, ça existe. Et oui, enfin, ça existe, quoi. Comme il y a des voitures à 5000 euros, des voitures, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas arriver sur un marché et dire ouais, je vends des prompts et je le vends 1000 euros ce prompt. Non, tu ne peux pas dire que tu es prompt ingénieur en faisant cela. Et si jamais tu penses que voilà, tu es prompt ingénieur parce que tu sais utiliser des LLM, que tu fais une centaine de prompts par jour, dans ce cas-là, je t'invite à, par exemple, créer des systèmes de ME, donc Mixture of Experts. Donc, automatisation sur un UTN, agent IA avec des sous-agents et mapper donc, les connexions entre les différents sous-agents. Un petit peu comme un cerveau où en fait, tu n'as pas qu'une seule neurone qui exécute une tâche, c'est plein de neurones qui vont communiquer entre elles. Et là, dans ce cas-là, ouais, mapper les différentes interactions entre les sous-agents IA, ouais, c'est pas forcément très simple. Pareil aussi pour les systèmes de nurturing. Voilà, si jamais il y a des gens qui pensent qu'ils sont prompt engineer en 2 semaines, dans ce cas-là, je vous invite à mettre en place des systèmes de nurturing avec des systèmes d'auto-amélioration d'agents IA. Voilà, on dirait des nouvelles, il n'y a pas de souci. Et là, on verra, tu vois, si prompt engineer, ça se fait en 2 semaines. Donc, voilà. Pour moi, c'est des choses qui paraissent plutôt essentielles. D'un autre côté, en fait, on a aussi des attentes complètement irréalistes, où on se retrouve avec un marché où la plupart des gens pensent que, voilà, il y a des mêmes personnes qui disent que tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir faire 10 000 euros par mois en quelques clics, mais qui derrière te demandent de scraper une centaine de milliers de leads B2B avec les noms, les adresses, le site web, les emails, le numéro de téléphone, et qui ont que 2000 euros de budget pour ça. 2000 euros de budget, 2000, 5000. Il y a un petit décalage quand même. Donc, en fait, il y a une totale asymétrie entre des promesses qui sont absolument mensongères. Personne ici fait 10 000 euros par mois en quelques clics avec l'automatisation, ça n'existe pas. Personne ne devient prompt ingénieur en 2 semaines, même automatisé. Enfin, pareil, il y a des gens qui pensent que, ouais, certes, automatisation à une t'as pas forcément besoin de coder. En fait, si jamais tu veux être extrêmement bon dans ton domaine et délivrer des prestations, des automatisations à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, effectivement, il faut savoir faire du code. Donc,
il y a des compétences qui sont extrêmement avancées, qui sont primordiales si jamais tu veux faire des sommes qui sont beaucoup plus élevées. Parce que tu ne vas pas vendre des automatisations à 10 000 € si tu ne sais pas utiliser des codes JavaScript. Si tu ne sais pas faire des systèmes de mixture of experts. Enfin, je l'ai présenté juste avant au niveau prompt engineering. Donc, d'un autre côté, il y a des gens qui ont des promesses qui sont, enfin, des attentes qui sont complètement irréalistes. Il y a des gens qui pensent que des automatisations, ça que dalle. Les automatisations, c'est vu comme un investissement. Parce qu'en fait, un point extrêmement important à travers l'automatisation, c'est qu'une automatisation, elle est faite pour durer sur le long terme. Pourquoi? Parce que, en fait, une automatisation, c'est une tâche qui va être récurrente et qui va pouvoir s'exécuter pendant que tu es en train de dormir. Et si jamais ce système-là, il marche, mais il peut durer longtemps, quoi. Si jamais tu optimises bien, que le système il est bien robuste et qu'il fonctionne parfaitement, c'est vu comme un investissement. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, tu as une personne qui pourrait faire exactement la même tâche, qui en plus de ça est une tâche mais vraiment pénible, répétitive, tout ce que tu veux. Personne n'a envie de la faire. En fait, il y a une économie de dingue, parce que cette même personne, au bout de 2 mois, elle va dire ah, j'arrête, c'est trop chiant, c'est trop pénible. L'automatisation, elle va pas te dire ça. Certes, bon, c'est pas magique. Il y a des petits coûts, forcément, avec des automatisations, mais toujours est-il qu'en fait, une automatisation, c'est une logique d'investissement. Parce que, en fait, une automatisation est faite pour durer dans le long terme. Et c'est pour ça qu'en fait, une automatisation peut être vendue cher et qu'elle ne se vend pas juste 100 € comme ça. Bon, il y a des automatisations qui peuvent coûter 100 €. Si tu fais un agent IA sur Telegram, tu crées un bot, tu connectes le bot à l'agent IA, bam, basta, c'est fini. Là, je suis pas en train de raconter n'importe quoi, ça prend 15 minutes. Mais donc, aujourd'hui, tu peux pas en fait, faire ça. Ça marche pas. Donc, tu peux pas être prompt engineer en 2 semaines, tu peux pas être expert en 8N si tu sais pas faire un minimum de code, tu peux pas faire 10 000 € par mois en quelques clics. Ça n'existe pas. Tout comme les prompts à 1000 €. Enfin, voilà. Donc, d'un autre côté, on a des promesses qui sont complètement irréalistes. Et d'un autre côté, on a aussi également, d'un point de vue client, une désillusion. Enfin, les gens pensent que l'automatisation est quelque chose qui peut s'intégrer comme ça sans avoir investi 1 €. Donc, moi, il y a plein de choses que je trouve géniales dans l'IA, l'automatisation. Je suis très content d'avoir des clients aujourd'hui qui comprennent la valeur qui est apportée à travers ces automatisations, ces agents IA, ces automatisations de scrapping, etc. Derrière, c'est quand même problématique d'avoir un marché où les attentes sont complètement incohérentes entre la valeur qui est donnée et la valeur qui est perçue. Ceci dit, même si bien sûr il y a un travail à faire pour les gens qui mettent en place des automatisations, il y a un travail à faire aussi sur la valeur perçue, sur la compréhension de l'avatar client, sur comment bien mettre en avant son travail. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je crois que j'ai fini un petit peu avec tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, voilà, c'est le marché actuel. De toute façon, il va évoluer. C'est un marché qui ne fait que s'améliorer. Voilà. Il y a de plus en plus de nouvelles technologies. Il y a de plus en plus de choses à faire dans ce domaine-là. Il y a de plus en plus de demandes. Donc forcément, le marché évolue. Mais voilà, il faut avoir compréhension de ce domaine-là si jamais on veut vendre des automatisations, tout comme si jamais on veut acheter ou mettre en place des automatisations dans son activité. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une bonne journée et puis à la prochaine, c'était Vanim. Ciao.